Aujourd'hui, je vous raconte le travail mis en place avec un client sur une thématique très concurrentielle. Ça va vous donner des infos SEO de ce qu'il faut mettre en place sur une thématique concurrentielle. Je vais vous raconter un peu plus le contexte en détail. En tout cas, il y a pas mal de choses qui ont marché et qui m'ont surpris. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de changements sur Google. De toute façon, je vous raconte tout ça. C'est parti, let's go. Il y aura 7 leçons différentes dans cette vidéo. 7 choses en fait qui ont marché. J'ai isolé 7 points vraiment essentiels. En tout cas, le contexte, c'est Yazid, un client assez original parce que lui il vit en Algérie mais il a une boîte sur le marché français avec une associée française et lui sa spécialité c'est la cosmétique. Ceux qui veulent regarder un petit peu le témoignage, on a fait un témoignage ensemble sur mon site, je vous invite à le regarder, je le mettrai en description. Alors le principe, Yazid, donc il a un site de cosmétique, requêtes très concurrentielles, des requêtes à plus de 60 000 recherches par mois pour chacune de ces requêtes, des requêtes qui sont un peu à moitié entre l'intention de recherche très commerciale, très transactionnelle et parfois un petit peu, je dirais presque informationnelle. Donc il faut réussir à jouer un petit peu avec tout ça. Au moment où il est venu me voir sur beaucoup de ses requêtes, il était entre la position 7 et 9. Sur quelques-unes de ses requêtes, il était même en deuxième page Google et on l'a fait remonter à chaque fois dans le top 3, très souvent aussi en position 1. Je vais vous raconter tout ce qu'on a mis en place et les petites choses qui ont permis de débloquer son business. Je vais vous raconter ça à travers 7 techniques différentes. La technique numéro 1, c'est un contenu au top du top. Alors, contenu au top du top, pour moi, ça veut dire deux choses. Là, on parle de pages catégorie e-commerce. C'est essentiellement ce qu'on voulait améliorer. Sur ces pages catégorie e-commerce, il y a une première chose sur une thématique concurrentielle, c'est que déjà, il faut que le contenu il soit au top du top sur différents. Premier point, il faut qu'il soit au top du top sur le nombre de produits. C'est-à-dire qu'il te faut autant de produits que tes concurrents, voire plus de produits que tes concurrents. On sait aujourd'hui que, tu vois, si tu essayes de te mettre sur une requête concurrentielle, que tes concurrents ils proposent 50 produits et que toi tu en as 3, tu vas jamais te positionner. Donc ça, c'est la première chose. Sur chacun de tes produits, il faut des photos uniques. Des photos qui t'appartiennent, que tu es le seul à avoir et que tu es le premier à indexer sur Google. Sur chacune de tes pages catégories, il te faut du texte optimisé SEO. Ce texte optimisé SEO, ça veut dire du texte optimisé sémantiquement. Pour ça, on a utilisé .SEO pour trouver vraiment tous les mots-clés. Le principe de la sémantique, j'en ai déjà parlé souvent sur cette chaîne, c'est que lorsque tu veux te positionner pour un mot-clé, va falloir mentionner d'autres mots-clés. Typiquement, tu veux te positionner sur le mot-clé équipe de France de football, Google s'attend à voir Didier Deschamps, Kylian Mbappé, ce genre de termes sont obligatoires à être placés dans ton contenu. Et ça, c'est la première chose. Thématique concurrentielle, sémantique au top du top, c'est obligatoire. Quatrième chose sur tes contenus, sur tes pages catégories, c'est que le contenu doit être bien présenté et lisible. Quand j'ai commencé à travailler avec Yazid, son contenu, il était en couleur grise, sur un fond d'une couleur plutôt claire, donc il était difficile à lire. On a changé ça, on est passé sur du contenu noir, on est passé aussi sur du contenu hiérarchiquement présenté avec des H2, H1, H3, on est passé sur des images qu'on a centrées et qu'on a bien présentées. Ces choses-là, c'est des petits détails, mais en fait, ça améliore ton expérience utilisateur et quand tu es sur des requêtes concurrentielles, tes pages catégories, elles doivent être au top du top. C'est pareil, tes pages catégories, il faut aussi analyser le schema markup, tu vois, vérifier que tu as bien la note qui s'affiche sur Google. Souvent, ce qui se passe notamment avec Shopify, c'est que tu as une note uniquement sur les pages produits. Sauf que derrière, Google va positionner des pages catégories. Donc toi, il faut aussi que tu mettes le review schema markup directement sur tes pages catégories. Donc ça, c'est la première chose déjà sur laquelle tu dois travailler si tu es sur une requête concurrentielle, c'est contenu au top du top. Parce que les autres le font et contenu au top du top, c'est 4 choses, c'est optimisation sémantique, c'est présentation du contenu, c'est avoir les produits et des images uniques. Ça, c'est la première chose obligatoire à faire parce que si tu le fais pas, tes concurrents le font, donc tu les rattraperas jamais. Ensuite, deuxième point. Technique numéro 2, c'est d'augmenter ton CTR avec un meta title qui fait cliquer. Ton CTR, c'est le click-through rate, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont cliquer sur ta page par rapport à la sœur. Alors nous, ce qu'on a mis en place sur ce site, sur la cosmétique, c'est qu'en fait, le site, c'était d'un des leaders en France de la vente de produits cosmétiques. Donc en gros, ce qu'on a dit, c'est qu'on a mis dans le meta title quelque chose qui fait cliquer, le terme numéro 1 en France. Donc on avait le mot-clé numéro 1 en France pour augmenter les clics directement. Et les autres, ils avaient juste le meta title pas optimisé et donc rapidement, plus de clics chez nous, des gens qui restent, une bonne expérience utilisateur. C'est une amélioration toute simple, basique. On devrait même plus avoir à le dire en 2024-25. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose à faire. Donnez envie de cliquer avec votre méthode. Et d'ailleurs, la technique ensuite dont je vais vous parler après la numéro 3 sera la technique numéro 5. C'est celle qui m'a le plus surpris. Ça va vous intéresser, notamment si vous êtes sur un sujet concurrentiel et pas que d'ailleurs. Bref, technique numéro 3, c'est d'avoir des avis sur ton site et de vrais tests produits. En gros, la technique qu'on a mis en place, le principe, c'est que si tu veux réussir, il te faut du user generated content, du contenu créé par tes utilisateurs. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir des avis produits. Donc là, on a eu de la chance, c'est que mon client, en l'occurrence, il fait déjà beaucoup de ventes. Donc, qui dit beaucoup de ventes, dit beaucoup d'avis produits. La technique qu'on a mis en place ensemble, c'est en fait d'offrir une petite réduction sur les produits si les gens nous envoient une photo d'eux avec le produit, en l'ayant testé. Et en fait, ça apporte
deux choses. Déjà, c'est des vrais avis produits, des avis produits uniques et des photos uniques. Et vous voyez, souvent, ce que je vois avec mes clients, c'est qu'on leur demande juste d'envoyer un petit truc, un petit avis produit. Mais là, on va beaucoup plus loin, c'est un avis produit avec une image de la personne qui utilise ce produit. Et ça, c'est super puissant. Et en fait, tu le vois très vite, c'est que plus tu as d'avis, plus ta page commence à te positionner. Et ça, pareil, pensez-y aussi. Les avis, il ne faut pas uniquement qu'ils soient sur la page produit, mais aussi sur les pages catégories. Il faut mettre des avis aussi pour apporter de la preuve sociale et encore plus quand tes avis sont uniques. Si tu arrives à avoir des images avec tes avis, c'est le summum et là, tu montes très très haut. Technique 4, c'est de la validation et du trafic externe. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, Google utilise les données de Chrome pour positionner des contenus. Alors en fait, ce que Google va faire avant tout, c'est qu'il va regarder le trafic sur une page. Plus il y a de trafic sur une page et de trafic externe ou SEO, du trafic qui vient d'autre part, plus Google va se dire, eh bien cette page, il y a un bon signal utilisateur, les gens restent sur la page, il y a du trafic externe, il semblerait que c'est une page à laquelle je peux faire confiance. Et plus il y a un signal de confiance, plus il y a des indicateurs de confiance, plus Google vous met en avant. Et donc ce qu'on a fait là en l'occurrence avec Yazid, c'est que Yazid a beaucoup travaillé avec des influenceurs qui en fait ont parlé de son produit. Et voilà, il a payé les influenceurs, c'est normal, et ça a permis d'apporter du trafic externe. Et Google, il utilise un principe qui a un peu fuité au cours de ses procès récents, c'est le principe de Nav Boost, Navigation Boost, c'est-à-dire qu'il va te donner un boost lorsqu'il voit que ta page ou ton site a des signaux utilisateurs positifs. Parmi les signaux utilisateurs positifs, il n'y a pas de secret, le numéro 1, c'est le trafic. Et plus tu as de trafic vers ton site, plus derrière, tu vas avoir du signal utilisateur positif. Et c'est fou parce qu'en fait, on voit que quand une page reçoit du trafic externe, derrière cette page-là, elle est mieux positionnée. Elle gagne des positions et c'est l'ensemble du site qui en bénéficie. Donc pense-y vraiment, en 2024-2025, le SEO, c'est pas que faire du SEO, c'est aussi faire du trafic. Et pour faire du trafic, il y a les influenceurs et ce genre de choses. Et tu vas voir que ça donne des sacrés boosts. Et puis en plus, c'est encore une fois, c'est de la preuve sociale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on l'a vu, ça a marché et ça a rapporté du monde. On passe à l'avant-dernière technique. En fait, il y en a que 6, j'avais annoncé 7, mais je me suis trompé, il y a 6 techniques. Je vais donner la dernière, celle qui m'a le plus surpris, qui a vraiment marché. On passe avant ça à la technique numéro 5, c'est de travailler sur l'EAT. Je vais te raconter ce que c'est après. Et la réputation du créateur du site. Donc l'EAT, c'est expérience, expertise, authority, trustworthiness. C'est des critères qu'utilise Google qui ne sont pas des critères algorithmiques directement, mais des critères que va utiliser Google pour analyser un site et savoir comment positionner ce site. Ce qu'on a fait pour ce client, c'est qu'en fait, on a travaillé l'EAT. En fait, lui, il veut pas officiellement annoncer que c'est le créateur du site, donc il a un alias et une autre personne, c'est une personne qu'il a créée de toutes pièces. Et en fait, cette personne, ce qu'on a fait, c'est qu'elle publie des articles sur le site en question, mais on l'a fait aussi rédiger des articles sur d'autres sites. Et en fait, ça a permis d'améliorer sa réputation et sa réputation de créatrice de contenu. En plus de ça, cette créatrice, cette personne qu'il a un peu créée, c'est une personne qui est cohérente par rapport à l'utilisateur. En fait, c'est le persona directement qu'on utilise. Donc vous voyez, ça permet aussi de mieux se positionner. Je pense pas que c'est ça qui fait vraiment la différence si vous faites que ça, mais quand vous êtes sur un territoire concurrentiel, c'est quelque chose qui aide pas mal. Allez, la dernière technique qui m'a le plus surpris, c'est par rapport au backlink. Alors déjà, une première chose, c'est que sur une thématique comme ça, concurrentielle, si vous faites pas de backlink, c'est impossible. Enfin, c'est ce qu'on a constaté. Et quand je dis backlink, c'est avoir des backlinks avec une certaine vélocité, c'est-à-dire avoir potentiellement 1 ou 2 backlinks par semaine, mais pas avoir d'un coup 10 backlinks et à coup 0, 1 ou 2 chaque semaine et continuer comme ça. Là, on est sur une thématique où il y a beaucoup de backlinks très chers, beaucoup de liens très chers. Alors vous pouvez le faire gratuitement ou payant, ça c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire des relations presse ou payer. Bien sûr, Google préfère que les liens soient gratuits, mais soyons honnêtes, on est dans un monde où il y a de moins en moins de sites qui permettent d'écrire des articles gratuitement. Mais en tout cas, avoir des backlinks, c'est très important. Et surtout, ce qu'on a constaté, c'est que dans la stratégie de backlink qu'il fallait faire, c'était pas uniquement des backlinks qui mènent à ton site. En fait, il faut commencer par une stratégie qu'on appelle tiers 1, c'est-à-dire que tu vas avoir des liens vers ton site, mais derrière, il faut aller plus loin et faire une stratégie tiers 2, c'est-à-dire que quand tu achètes des liens, il faut aussi avoir d'autres liens qui mènent directement vers ces liens. Alors nous, on a utilisé la plateforme Linkuma, là en l'occurrence, et en fait, ça c'est vraiment quelque chose où on a vu quasiment un boost immédiat, c'est-à-dire que Yazid, il avait des liens sur différents sites, des liens parfois à 1500 €, voire plus, et en fait, le fait de renforcer ces liens qu'il avait achetés, ça nous a permis de voir un boost très rapide. Alors, il voulait pas que je partage sa Search Console, il veut pas que je partage la niche exacte, parce que c'est très concurrentiel, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a eu quelque chose d'assez instantané quand on a commencé à acheter des liens tiers 2 pour mettre des liens vers les liens qu'on avait achetés au départ. Et ça, moi, ça m'a surpris, je l'avais déjà mis en place, mais j'avais jamais vu une telle différence. Et en fait, c'est vrai que quand tu achètes des liens très chers ou que tu fais des liens, tu vois, même si tu n'achètes pas de liens, si tu fais des relations presse,
les relations presse, ça coûte très cher, hein. Une campagne de relations presse, c'est plusieurs milliers d'euros. Et en fait, c'est vrai que si derrière, ces liens-là, tu les renforces pas, petit à petit, ils vont disparaître, ils vont être de moins en moins importants. Et le fait de renforcer régulièrement ces liens, avec des liens qui viennent de Linkuma, ou même du lien gratuit que tu vas aller chercher ou autre, et en fait, ça va te booster sur le long terme. Voilà, c'était les 7 techniques avancées qu'on a mis en place avec Yazid, qui ont vraiment permis d'avoir un boost sur ce site. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre en place tout ça sur des sites concurrentiels ou pas, ça va renforcer vos sites. Et en plus, c'est des choses qu'on raconte pas trop, vraiment uniques. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, semaine prochaine, vendredi, comme chaque semaine. Ciao, ciao.